Et toi, quel endroit tu conseillerais en Inde pour les gens qui aiment la nature? Oui, pour la nature en Inde, je recommanderais le Kerala, Shimla et Manali. Comme le Kerala est célèbre pour ses backwaters, c'est en anglais, c'est le prénom en anglais, c'est le nom en anglais. Et c'est Welcome to our podcast. Let's build a cultural bridge together. en parler pour de lieux touristiques en France et en Inde. Oui, Justine, oui, Anthony. Oui, Ah oui. enchanté. Ah oui, oui. Ok, donc j'aimerais te poser une première question. Ok. Donc, votre Mhm. première question. Euh, Quelle est la destination touristique le plus célèbre de votre pays? Je dirais que la destination touristique la plus célèbre, c'est sûrement Paris, avec la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Je pense qu'ils sont les deux monuments les plus connus en France et que les gens généralement aiment visiter et voient sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que Paris, ça reste quand même la ville la plus emblématique de la France. Et, euh, et l'histoire aussi de Paris fait que ça en fait une ville particulière, je pense. D'accord. C'est bon, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'Inde? C'est quoi le monument le plus emblématique de l'Inde? Oui, à mon avis, le monument plus emblématique de l'Inde est le Taj Mahal. Si tu Mhm. veux, si tu connais le Taj Mahal, il se trouve à Agra et représente l'amour éternel. Et chaque année, des millions de touristes viennent admirer sa beauté et son architecture. Ok, Ah ça oui. a l'air, je connais ça, mais ça a l'air sympa, ouais. Ah oui. Donc, deuxième question pour toi. Quel lieu recommanderais-tu aux amoureux de la nature? Il y a beaucoup d'endroits naturels en France. Je pense que les montagnes sont intéressantes. Les Alpes, ça peut être sympa. À côté de l'Italie, le Mont Blanc, si vraiment ils aiment la nature. Après, ceux qui aiment la mer ou l'océan, par exemple, bah, je conseillerais les côtes proches de Bordeaux, Arcachon. Moi, je viens du sud de la Côte d'Azur, je conseillerais aussi. C'est vrai que c'est très joli chez nous. Il y a beaucoup d'endroits naturels en France, donc c'est assez dur d'en donner un seul. Mais si on aime la montagne, je dirais les Alpes. Et si on aime plus la mer, je dirais sans hésitation, soit la Côte d'Azur, soit ouais, Arcachon. Arcachon, c'est bien. Oui, je sais les Alpes et les Pyrénées. Oui. Ouais, exactement. C'est dans Mais les quelle Alpes, région? c'est bah, vers le sud. Enfin, moi, je conseillerais les Alpes vers enfin, je conseillerais les montagnes qui sont vers le sud, à la frontière avec l'Italie. Je pense que ce sont les plus jolis. Et puis, c'est pas forcément très dur, physiquement, donc ça peut être, intéressant. Ah oui. C'est très intéressant, je pense que oui. C'est comme ça. OK. Et toi, quel endroit tu conseillerais en Inde pour les gens qui aiment la nature? Oui, pour la nature en Inde, je recommanderais le Kerala, Shimla et Manali. Comme le Kerala est célèbre pour ses backwaters, c'est en anglais, c'est le prénom en anglais, c'est le nom en anglais. Et ses plages et sa végétation. Et pour Shimla et Manali, c'est situé dans l'Himalaya, offre de magnifiques montagnes, des forêts et climats agréables. Donc, si tu veux, pour se détendre, donc, Mhm. c'est une très proche de la nature aussi. Donc, oui, c'est comme ça. Ok, bah, ça a l'air sympa, ouais. Oui. Ça a l'air- Et pour troisième question pour toi ici, Anthony. Quelle région française est idéale pour découvrir l'histoire et la culture de la France? La France, c'est un pays qui a une grande histoire, donc en vrai, il y a beaucoup d'endroits. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les châteaux, donc je conseillerais quand même la Champagne, qui est une région riche en châteaux. Après, ça dépend, mais par exemple, pour l'histoire de la guerre, bah, il y a toute la Normandie avec le débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, on a beaucoup de vestiges de guerre, de forteresses, de plein de choses en vrai hyper intéressantes, je pense, à comprendre.
Et après aussi, ce qui fait évidemment l'histoire de la France, c'est aussi le vin. Je pense que beaucoup de gens veulent goûter le vin français. Donc toujours, je conseillerais d'aller vers Bordeaux. On a quelque chose de très connu qui s'appelle la route du vin, où en fait c'est une espèce de voyage où vous pouvez goûter plusieurs vins et du coup découvrir la culture française. Et je pense que quand on s'intéresse à la France, c'est quelque chose de très intéressant. D'accord. Je sais pour Château de Versailles. C'est un endroit, oui, Château de Versailles, c'est à côté de Paris, ouais. à côté de Paris. C'était le lieu de résidence de Louis XIV. D'accord, c'est bien. Et toi, en Inde, pour découvrir l'histoire du pays? Ah oui, pour l'histoire du pays, je recommande le Rajasthan. Cette région est connue pour ses forts, ses palais, ses traditions et ses festivals colorés. Et les visiteurs peuvent y découvrir la riche désolé, c'est patrimoine culturel de l'Inde. Mhm. Rajasthan et par exemple le Jaipur, donc oui, c'est la touristique. Euh, Ok, une dernière Ok. question pour toi, Anthony. Euh, Mhm. euh, ok. Pourquoi les touristiques devraient-ils choisir la France pour les prochaines vacances? Quel endroit, quels sont les endroits touristiques emblématiques tu veux recommander pour les personnes? Bah déjà, il faut savoir que la France, c'est le pays le plus visité au monde depuis un bon moment, plus de 15 ans, je crois. Donc, c'est un pays que beaucoup de gens aiment visiter parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de paysages dans notre pays. C'est-à-dire que on peut autant aller à la montagne, on peut aller à la mer, on peut aller dans la forêt, on peut faire du ski, on peut faire du surf, on peut faire plein de choses, voir de l'histoire, voilà, donc c'est faire la fête aussi. Donc pour le tourisme, on a un pays qui est assez intéressant. Bah, d'ailleurs, on a beaucoup de touristes chez nous, enfin particulièrement dans le sud chez nous, beaucoup de Norvégiens, d'Italiens, d'Allemands, des gens qui veulent découvrir la Côte d'Azur. Moi, ce que je recommanderais, d'abord, je vais recommander chez moi parce que je trouve que c'est quand même assez joli. Donc tout ce qui va être la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Antibes. euh, et vraiment toute la partie de la Côte d'Azur avec la mer et, euh, et les jolis paysages qu'on a. Et après, ça dépend du type de personne que vous êtes, mais en vrai, la France, c'est un pays très vaste, donc je pense que peu importe où vous allez, à part si vous allez au milieu de la France où il n'y a pas grand-chose à faire, hein, sauf si vous êtes campagnard, mais je pense que peu importe où vous allez, c'est un pays qui vous offrira, dans tous les cas, un bon voyage, donc c'est assez intéressant. Et pour l'Inde, parce qu'en vrai, l'Inde, je suis curieux, je connais pas beaucoup, donc je sais pas trop où je devrais aller si j'allais en Inde. Pour une Inde, première, c'est la culture et la nourriture, si tu connais. Nous Hmm. avons beaucoup de différents types de nourriture en Inde, la culture aussi. Et il y a diversité de paysages, de cultures et de cuisines, et on peut visiter des monuments historiques, des temples. Il y a beaucoup de temples aussi. Et avec ça, je te recommande pour les montagnes des plages dans un seul pays. Et c'est une expérience. Ce sera une expérience pour toi et pour tout le monde. C'est unique et inoubliable. Ok, bah, un jour, j'espère pouvoir venir en Inde. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc, tu habites à quelle ville en France? J'habite dans une ville, du coup, dans le sud qui s'appelle Antibes. C'est pas une grande ville, on est 80 000 habitants, mais c'est une ville très calme, très au bord de la mer, très jolie. C'est très joli à voir. Et toi, tu Euh, habites où? Moi, j'habite à Kanpur. Si tu connais Uttar Pradesh en Inde, c'est peu de... Je connais pas assez Je ne connais l'Inde pas, pour. je sais. Je Ok, connais pas assez. Ouais. ok, pas de souci. Ok, c'est tout, Anthony. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bah, On merci à peut, toi pour l'invitation on peut et à terminer bientôt, hein. notre podcast ici. Au revoir. Au revoir. Thanks for watching the podcast. Stay tuned for more.